Un nuage dans un verre d'eau, alors c'est une histoire d'amour entre. Alors je le présente comme une histoire d'amour, hein, entre un vieux monsieur égyptien qui habite à Paris et une jeune fille qui habite dans l'immeuble roumaine, d'origine roumaine. Et voilà. Et en fait, il y a un petit-fils qui vient filmer ce vieux monsieur et qui découvre cette relation qui est un peu extraordinaire. Et lui, il peine à construire une relation ordinaire avec son grand-père, puisqu'on se rend compte qu'ils ne se parlent plus depuis plusieurs années. Et un jour, le grand-père disparaît, et il y a une enquête qui est ouverte, mais pas par la police, par la jeune fille et puis le petit-fils. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter vos personnages? C'est toujours difficile. Les traits de caractère. Oui, le mieux, c'est que les gens viennent voir. C'est moi, je dis toujours ça. C'est moi dans la situation du film. Oui, c'est une fille d'origine roumaine, moitié. Oui, elle est moitié française, moitié roumaine. C'est une jeune femme seule qui rencontre une autre solitude, celle de Monsieur Noun. Et il y a une très belle histoire d'amour entre les deux. C'est deux mondes très différentes qui se rencontrent dans cet immeuble, dans les banlieues de Paris. Dans le 18e. C'est un monde extraordinaire, le monde qui Srinath a créé. Il y a de la magie et du réalisme aussi. Mais j'ai beaucoup aimé cette matière avec cet univers qui Srinath a créé avec son scénario. Bon, ben alors, ils ont dit un peu ce que c'était par rapport au personnage. Moi, je suis un personnage qui est égyptien, qui est venu vivre en France, et à travers son petit-fils, qui est né en France d'une mère donc égyptienne et d'un père français, qui sont décédés, fait un interview sur son grand-père. Et à travers cette interview, on découvre, si vous voulez, la vie et le passé, et qu'est-ce qui a amené cet homme à venir ici. Et il vit donc, il vit seul dans un petit local à Paris, et dans lequel dans le même immeuble, il y a cette jeune femme qui est une prostituée roumaine. Et donc c'est deux personnes qui sont d'un monde tout à fait différent, d'origine différente, de classes sociales différentes, de métiers différents, mais qui se rencontrent. Lui, probablement, je crois, beaucoup aussi attendri par elle, parce que ça lui rappelle un peu sa fille qui est décédée, et puis surtout attiré par son personnage, qui est un personnage seul comme lui, et surtout ouvert, tendre, et il y a donc cette réunion. C'est ce qu'il y a de très beau dans les personnages et dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de tendresse, c'est très intéressant, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de finesse, de rapport. Et d'humour aussi. Et d'humour aussi, mais un humour particulier. Comme aussi, on découvre dans le film d'autres éléments particuliers qui ne sont pas des éléments courants, mais ça part un peu de l'irréel. Mais ça, c'est le monde personnel de notre auteur, metteur en scène, ça décrit un peu. C'est très original, ça ressemble à rien, mais en même temps, c'est très, très beau, à mon avis, très touchant, très sincère. Et poétique. Et très poétique. Voilà. Et vous avez mélangé aussi apparemment un peu le côté reportage, un peu d'investigation à travers l'enquête et le côté film classique entre guillemets. Oui, et à la fois le côté réaliste et le côté surréaliste avec le poisson rouge qui représente l'esprit
du grand-père, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est que le petit-fils va raconter une histoire, parce que, bon, un documentaire, ça reste quand même une fiction, puisqu'on tronque le temps et l'espace, donc du coup la réalité. Et en fait, tout ça, ça lui échappe par un bloc. Alors, du coup, je vais pas gâcher le film, mais non, bien sûr. Quelque chose lui tombe dessus, ça coupe sa narration au petit-fils. Et ça enclenche une autre histoire. Et c'est vrai qu'il y a des références à de la BD. D'ailleurs, il y a carrément une page de BD à un moment donné. Mais c'est le même principe, c'est qu'on passe d'une narration à l'autre. Et ça échappe au petit-fils qui au départ, c'est lui qui va raconter une histoire sur son grand-père et sur lui-même. Mais on va au-delà, tout ça lui échappe. Et en fait, la vie prend le film prend vie à la mort du documentaire. Ouais. Et la mort du documentaire aussi. On nous a interdit beaucoup de choses. Non, c'est pas, on nous a rien interdit. Et puis les limites financières, si elles existent ou si elles arrivent, il faut avoir de l'imagination et passer outre. Pour les contourner. Du coup, il n'y a jamais vraiment de limite. En fait. Enfin, on n'est pas dans un pays ou même dans un système où on a des limites. Non. À part c'est la finance. Mais même financière, il y a toujours une autre façon de montrer la même chose ou de contourner. Enfin, si on veut vraiment parler de quelque chose, on trouve toujours les moyens d'arriver à l'exprimer, je pense. Il y a toujours des difficultés, je crois, sur le plan artistique et technique aussi, mais ils sont nécessaires, je crois, surtout dans la création. Pour devenir plus créatif. Ouais. Les contraintes, voilà, c'est ça. Les contraintes, ça d'habitude, plus créatif des fois. C'est vrai. Ouais. Bon, je sais pas, de mon point de vue, après, je sais pas si on partage la même chose, mais ça, c'est jamais vraiment lié au budget. On peut avoir des films très très bien financés qui sont pour moi des films indépendants. On a eu la discussion avec Dominique, le directeur du festival. Et en fait, l'indépendant, c'est surtout la liberté de création qu'on projette dans l'œuvre. C'est pas forcément Enfin, c'est pas lié aux moyens pour moi. Après, comme la rétrospective que vous faites, dont on a parlé cet après-midi avec Gene Kelly et son film sur la danse. Et les difficultés qu'il a rencontrées. À faire son film, oui, voilà. Je trouve justement que ton film est un film qui se place très bien dans le cadre du cinéma indépendant, parce qu'il ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à aucune école, c'est très personnel et c'est très construit, ça existe à travers cette indépendance justement que tu as pris et qui te présente comme d'ailleurs un metteur en scène indépendant. Ouais. Et puis qui présente une œuvre. C'est ça qui est intéressant dans le spectacle, parce que c'est très inattendu. Quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'ai été pris et surpris. Et il faut dire que j'ai lu 2 fois pour saisir certaines choses, parce que ça ne s'adresse pas à un esprit très cartésien. Ouais. Il faut se laisser aller, et puis à un monde qui est différent du nôtre, mais en même temps qui est pareil par ses sentiments, par sa sensibilité, par sa chaleur humaine. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est sa façon à lui de voir tout ça d'une manière tout à fait personnelle, donc indépendante, à mon avis. C'est ça. Aussi, le terme a changé de signification, oui. Pour nous, quand on dit des films indépendants, on pense surtout à l'authenticité, à l'originalité. Oui, bien sûr, un film fait avec des moyens restreints, des fois, mais pas tout à fait. Ouais, parce que souvent, quand on dit film indépendant, on dit film fragile, etc. En fait, c'est à économie fragile. Mais dans ce monde-là, c'est difficile à faire des films.
Oui, mais ça dépend parce que, par exemple, dans les films qui sont présentés à ce festival qui est sur l'indépendance, il y a des films qu'on pourrait dire classiques, par exemple les films de Gene Kelly, etc. Mais ils sont indépendants dans le sens que ils sont différents des autres films. Ils expriment une chose tout à fait indépendante, avec des moyens que n'ont pas certains films, mais ça rentre quand même dans la catégorie des films indépendants, artistiquement. Au niveau de la liberté d'expression. De la liberté d'expression. Et la nouveauté que cela peut apparaître, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on crée la nouveauté.